Oui, bonjour. Je suis Huguette Nadège Chouafé et Poustoa. J'ai deux garçons. Je suis chef de département sinistre hors santé à AGC Assurance. Et donc, ça fait 14 ans que je travaille à AGC. J'ai commencé à AGC comme stagiaire en 2011 et j'ai été recrutée en 1er février 2012 comme opératrice de saisie au service production. Donc, par la suite, en novembre 2012, on m'a affectée comme secrétaire caissière à l'espace client d'Eido. Après cela, en 2016, j'ai été réaffectée à la direction générale comme rédactrice au service sinistre. Donc par la suite, vu la qualité du travail et tout, quand l'opportunité s'est présentée, on m'a nommée chef de département sinistre hors santé en 2023, en avril 2023, jusqu'à ce jour. J'ai choisi de travailler dans le domaine des assurances parce que c'est un secteur extrêmement réglementé qui offre des opportunités de carrière, d'égalité de sexe. C'est-à-dire c'est un secteur qui regroupe beaucoup de professions, comptables, régleurs sinistres, juristes, producteurs. Donc ça offre beaucoup d'opportunités à chaque usager. Bon, ce qui m'a marqué comme expérience, c'est quand je suis revenue ici à la direction comme rédactrice sinistre. J'ai tellement donné de moi-même, comme j'aime bien le faire. Un an après, en 2017, lors d'une réunion, j'ai été conviée et je ne comprenais pas pourquoi j'avais été conviée parce que généralement, je ne faisais pas partie des gens qui assistaient à cette réunion. Et c'est après que j'ai compris parce qu'à la fin de la réunion, on a primé les 3 meilleurs employés et je faisais partie de ces employés-là. Donc j'étais tellement contente et j'ai compris que le travail bien fait paye toujours. Voilà. Pour les difficultés, il faut d'abord les identifier et se donner les moyens pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Moi, généralement, quand je rencontre des difficultés, j'essaie de faire des formations, de me rapprocher auprès de mes aînés professionnels pour qu'ils m'expliquent un peu comment est-ce que je dois faire. Voilà. Donc, pour concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est juste de l'organisation. La priorité, communiquer avec les enfants, communiquer avec son employeur, savoir aussi déléguer, que ce soit au bureau qu'à la maison, il faut savoir déléguer et être là seulement pour coordonner. Le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent concilier leur vie familiale et vie professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'organisation. Aucun des deux ne passe en priorité. Ni le travail, ni la famille, aucun des deux ne passe en priorité. Il faut savoir faire le juste milieu. J'aime faire le sport, surtout de la danse, parce que ça me permet de m'évader. J'aime aussi beaucoup voyager. Ça fait depuis un bout que je commence à lire. Je lis beaucoup. D'abord, être rédacteur sinistre ou chef service sinistre, ça demande beaucoup de culture. Les personnes qui ont impacté ma vie professionnelle, je dirais d'abord mon papa, Chouafé Jean-Baptiste, paix à son âme. Depuis toute petite, j'ai eu beaucoup d'admiration pour mon papa parce que c'était quelqu'un de créatif, de déterminé et persévérant. En deuxième lieu, je dirais le DG de AGC Assurance, M. Yossa. C'est quelqu'un qui donne la possibilité à l'employé ou qui apprend à l'employé d'aller au-delà de ses objectifs, d'aller plus loin que ce qu'il pensait faire. Je me rappelle une fois, un vendredi, après une réunion, on se vantait d'avoir réalisé, je crois que c'était en 2022, 75 millions de recours subrogatoires encaissés. Non, mais on était tellement contents, mais il a dit, mais attendez, mais c'est rien du tout. Vous encaissez 75 millions en une année et vous êtes content, non? C'est insuffisant. Et il nous a donné tellement de conseils ce jour-là et j'avais 13 millions de recours subrogatoires encaissés à Prudential Beneficial et à Sounou environ 9 millions. Ce vendredi-là, je n'ai pas travaillé. Après la réunion, je suis rentrée dans mon bureau, je me suis assise, je dis mais qu'est-ce que je fais ici alors que j'ai l'argent que je peux récupérer dehors? J'ai imprimé tous mes courriers que j'ai adressés à ces différentes compagnies et je me suis levée, j'ai fait le tour des compagnies, de ces compagnies-là et 2 semaines après, j'ai encaissé ces montants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui nous amène à aller au-delà de nos engagements et de nos objectifs.
La femme dans le domaine de l'assurance occupe une place très importante et le recrutement de la femme est de plus en plus croissant parce que la femme c'est un être intègre. Voilà, et nous avons constaté que de plus en plus on a des femmes qui occupent des postes de responsabilité dans les 16 compagnies d'assurance au Cameroun. Le 8 mars, je pense que c'est pour la femme, c'est une journée où elle s'arrête pour revendiquer l'égalité de droits. C'est une journée où il faut dénoncer les violences faites aux femmes. C'est une journée où il faut célébrer la réussite de la femme. Je dirais juste que les employeurs doivent prendre en considération l'apport de la femme dans la société, dans les compagnies d'assurance. La femme, c'est un être intègre. La femme a des droits. La femme a droit à l'égalité salariale qu'a l'homme. La femme, on doit lui donner cette opportunité de leadership dans la société.